Salut! J'ai les roulements de mon 711 que je dois faire là sur l'avant. Comme j'ai galéré un petit peu à trouver des infos, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, comme ça vous pouvez voir un peu comment c'est foutu. C'est pareil sur les 600, 700, 800, c'est le même montage à peu près. Là la première chose à faire quand on fait ça, c'est de faire sauter l'étrier là. Il est tenu par 4 vis, c'est du 17. Elles sont ici, je sais pas si on verra, il y en a 2 là et les 2 même en dessous. On le suspend, on le pose derrière et après on peut attaquer la suite. Une fois que l'étrier est déposé, en faisant gaffe que ça tire pas sur les flexibles et qu'il est posé par terre. Après l'idée c'est de sortir ce gros cache là. Pour le coup, soit à la pince multiprise, soit moi le mien il a déjà été maté avec un chasse-goupille, quelque chose comme ça, donc je vais m'en servir pour le débloquer. Et après ça vient tout seul, c'est pas serré très fort normalement. Une fois que c'est démonté là, on va nettoyer un petit peu toute la graisse qui est autour. Et là du coup une fois que c'est nettoyé, on arrive à enfiler une clé BTR de 6 juste là. On desserre la vis qui est ici, pas besoin de la sortir, hein, juste de desserrer de quelques tours. Et ensuite on peut sortir cette espèce de gros écrou là. Et donc maintenant l'écrou là vient tout seul. L'autre côté le roulement a été cassé, ça se change normalement par paire, donc je fais ce côté là en préventif même s'il n'a pas de jeu pour l'instant. Ensuite juste derrière du coup on a cette espèce de grosse rondelle avec un ergot qui rentre dans la gorge qui est dans la fusée. Là on voit le petit ergot là, elle va dans ce sens là. Bon je sais pas s'il y a une grande différence de sens, mais là on voit bien qu'elle a été marquée par le roulement de ce côté là avec ce côté ci non. Et maintenant il reste plus qu'à tirer l'ensemble. La première partie du roulement qui est sortie avec la cage qui est restée dedans. De l'autre côté c'est pareil. Là on a un joint spi ici, on verra mieux quand j'aurai nettoyé. On a un joint spi, le roulement et la cage à l'intérieur. Et là on voit que la portée elle est plutôt en bon état. À l'autre côté que j'ai déjà fait, la portée était vraiment bien attaquée, mais là pour le coup elle est plutôt clean. Là du coup j'ai fait sauter le joint spi en faisant levier par dessous. Là il y a de quoi passer le chasse-goupille et de pousser pour faire levier, ça vient assez facilement, hein. C'est pas très dur à sortir normalement. Bon celui-là il faut les changer les joints, ça vaut pas grand chose, ils sont dispo chez Mercopièces et ça vaut le coup de les changer. Et du coup de l'autre côté on a bien l'autre roulement avec la cage qui est encore en place. Et après je vous montre comment sortir les cages du coup du moyeu, parce que c'est vachement bien pensé là-dessus. Pour travailler plus facilement on peut séparer le disque du reste, et en fait c'est bien pensé parce qu'on voit ici là au fond 2 petites encoches en fait dans la portée du roulement qui permettent de taper sur la cage en fait. Là du coup on peut passer un outil et venir avec une massette taper sur la cage pour la faire sortir. Et quand on retourne l'ensemble c'est pareil pour cette cage là, il y a les mêmes lumières pour pouvoir taper l'ensemble et normalement ça sort assez facilement. Et donc là on a la première cage qui est bienvenue, hein, ça sort tout seul globalement. Bon. Le seul truc en faisant ça, c'est qu'il faut faire gaffe quand on tape la cage de surtout pas rayer la portée du roulement. Là comme ici là, de l'autre côté il faut surtout pas rayer la portée du roulement en allant taper contre. Il faut vraiment taper que sur la cage pour pas abîmer la portée. Et donc là pareil, en quelques coups de masse magie, on a sorti la cage qui était restée dedans. Et on n'a pas fait de marque sur les portées de déroulement. Là par contre il a déjà été marqué, ça c'est pas moi en l'occurrence, mais visiblement il a déjà des traces. Et puis voilà, maintenant on va pouvoir nettoyer tout ça, puis passer au remontage des nouveaux sans avoir séparé du coup le disque. Et ça c'est cool. Du coup là on peut remonter les nouveaux roulements. Moi j'ai pris des Diesel Technics parce que c'était ce qui est dispo chez Mercopièces. La ref du coup c'est ça. Et donc là on reçoit le roulement, hop, on graissera cette partie là après. On va commencer par monter la cage. L'idéal c'est de garder l'ancienne cage parce que du coup on peut la mettre par dessus et taper dessus, ou alors là pour le coup j'ai un bout de tôle acier qui est un peu épais et qui me permet de prendre bien sur toute la largeur du roulement. Et du coup je l'enfile comme ça. On vient tartiner ça de graisse, là surtout entre les rouleaux si possible. Et après on peut le mettre en place. Donc là une fois le roulement de retour dans sa cage, bien graissé, on peut mettre le joint spi. Je vous mets la ref là aussi, c'est celle-là chez Diesel Technics. Et on vient remonter le joint spi dans ce sens-là, avec l'écriture face à nous. Et pareil pour le rentrer doucement, ça reste un joint spi, c'est pas non plus incassable. Soit avec l'aide d'une des cages d'avant, soit avec l'ancien joint spi, on peut venir tapoter dessus. Moi c'est ce que je fais comme ça. Et pour l'autre côté c'est le même principe. Là ce coup-ci les roulements c'est du Febi 08152, on le voit aussi sur la cage. Pareil pour la rentrée, on peut taper dessus avec l'ancienne cage du roulement et puis voilà quoi. Une fois que tout est regraissé, on peut passer au remontage de l'ensemble. Bon, j'ai un peu plus galéré à remettre le roulement de devant, à le repasser sur la fusée. Mais au final, du coup, j'ai mis la rondelle qui va dessus et j'ai serré
Le gros écrou qui est là, ça permet de le pousser doucement sans trop forcer. Attention, ça se serre pas trop, hein. C'était pas trop serré quand je l'ai démonté, ça se desserre à la main. On la met au contact, on serre un tout petit peu et après on vient verrouiller avec la BTR qui est là. Voilà, puis une fois que c'est resserré, qu'on a bien reverrouillé la BTR, il n'y a plus qu'à remettre le gros cache avec la graisse et à le resserrer à la main avec un petit verrouillage à la fin. Et après, processus inverse, on remonte l'étrier, etc. On met la roue et c'est tout bon. C'est pas un tuto, hein, une fois de plus. Je le fais parce que là j'avais besoin de le faire et que c'était l'occasion de montrer un peu à ceux qui s'intéressent comment c'est foutu là-dessous. J'espère que ça pourra en aider certains.